Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de vide? Vous vous donnez à 100% pour aider quelqu'un, vous y consacrez votre temps, votre énergie, voire votre argent. Et tout ce que vous recevez en retour, c'est le silence ou, pire encore, une nouvelle vague de problèmes et de plaintes. Si c'est le cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous voulons tous être de bonnes personnes et soutenir nos proches. Mais que se passerait-il si je vous disais que parfois la meilleure aide, c'est de ne pas aider du tout? Aujourd'hui, nous allons examiner 8 types de personnes pour qui votre aide n'est pas seulement inutile, mais qui vous détruisent progressivement. Attention, cette vidéo n'est pas un appel à l'égoïsme ou à l'indifférence. C'est un guide pratique pour protéger vos limites et préserver votre énergie. Restez jusqu'à la fin et vous apprendrez à distinguer une demande sincère d'une manipulation déguisée et pourquoi en disant non à quelqu'un, vous êtes en réalité en train de vous sauver vous-même. Commençons par une clarification essentielle. L'altruisme et la bienveillance sont des qualités fondamentales qui rendent notre monde meilleur. Le désir d'aider ceux qui en ont besoin est non seulement normal, mais louable. Le problème surgit lorsque l'aide devient un flux d'énergie unilatéral qui s'écoule de vous vers un puits sans fond. C'est ce que les psychologues appellent le syndrome du sauveur. La personne qui endosse le rôle du sauveur ne se sent utile ou importante que lorsqu'elle résout les problèmes des autres, souvent au détriment de ses propres besoins. Or, cette forme d'aide est toxique. Elle n'encourage pas l'autonomie chez l'autre, au contraire, elle nourrit et renforce son impuissance. Et le plus grave, c'est qu'elle épuise totalement le sauveur, le menant droit à l'épuisement émotionnel. C'est pourquoi savoir reconnaître si votre aide est réellement nécessaire ou si vous êtes simplement exploité n'est pas de l'égoïsme. C'est une compétence vitale de légitime défense psychologique. Et c'est précisément ce que nous allons apprendre ensemble aujourd'hui. Alors, le premier type, sans doute le plus fréquent, la victime éternelle. Vous connaissez sûrement quelqu'un comme ça. Pour cette personne, rien ne va jamais. Si ce n'est pas un problème au travail, c'est la santé. Si ce n'est pas la santé, ce sont les finances. Sa vie est une succession infinie d'injustices et de tragédies. Et pour elle, tout le monde est responsable. Le patron, le gouvernement, la météo, mais jamais elle-même. Quand vous proposez une solution concrète à la victime éternelle, elle trouve 1000 raisons pour expliquer pourquoi ça ne marchera pas. En réalité, elle n'a pas besoin de solution. Ce dont elle a besoin, c'est de votre compassion, de votre attention et de votre énergie, qu'elle vampirise en se lamentant sur son malheureux sort. Imaginez un seau percé. Vous aurez beau y verser toute l'eau de votre empathie, il ne sera jamais rempli. C'est exactement ainsi que fonctionne la dynamique avec la victime éternelle. Pourquoi aider l'éternelle victime est-ce en réalité un très mauvais service? Tout simplement parce qu'en nourrissant ses plaintes de votre attention, vous la maintenez fermement dans sa position de détresse et d'impuissance. C'est comme si vous lui disiez « Oui, tu as raison, tu ne peux rien changer, le monde est cruel et tu n'es qu'un fétu de paille dans l'océan. » Vous devenez la béquille qui empêche cette personne d'apprendre à marcher par elle-même. Chaque fois que vous vous précipitez pour résoudre son énième problème insoluble, vous lui ôtez la chance de prendre sa vie en main et d'assumer ses responsabilités. Au final, vous épuisez vos propres ressources, tandis que la personne reste au même point de départ, prête pour une nouvelle vague de lamentation. C'est un cercle vicieux, et il n'y a qu'une seule façon d'en sortir. Refusez de faire partie de ce scénario. Renoncez à votre rôle de sauveur est, dans ce cas précis, un acte d'aide authentique, aussi difficile que cela puisse paraître. Passons maintenant à un profil beaucoup plus sournois et dangereux, le manipulateur. Contrairement à l'éternelle victime qui mise sur la pitié, le manipulateur, lui, utilise votre culpabilité. Ces phrases cultes « je pensais qu'on était amis, si tu tenais vraiment à moi, tu aurais… » ou encore « j'avais tellement besoin de toi, et voilà le résultat ». Il est passé, maître, dans l'art de retourner la situation. Votre simple refus d'aider se transforme alors en trahison cosmique. Il vous pousse à vous sentir égoïste, insensible, une mauvaise personne, tout simplement. L'aider n'est plus un choix libre, mais une obligation qu'il vous impose par pur chantage affectif. Il connaît vos failles par cœur et appuie dessus avec une précision chirurgicale redoutable pour parvenir à ses fins.
Les dégâts psychologiques causés par l'aide qu'on apporte à un manipulateur sont absolument considérables. Premièrement, vous vivez dans un état de tension permanent, craignant sans cesse de faire le moindre faux pas et de déclencher son mécontentement. Vos limites personnelles s'effacent progressivement, car il devient presque impossible de dire non. Deuxièmement, vous commencez à douter de votre propre perception de la réalité. Peut-être suis-je vraiment un mauvais ami ? Aurais-je vraiment dû sacrifier mes propres projets pour lui ? Cette lutte intérieure vous pompe une quantité colossale d'énergie mentale. Au final, vous perdez non seulement vos ressources, mais aussi la confiance en vos propres sentiments et jugements. Vous devenez une simple marionnette entre ses mains, et ce jeu ne s'arrêtera jamais tant que vous n'aurez pas vous-même coupé les ficelles. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'une connaissance vous demande de lui prêter une grosse somme d'argent, sachant pertinemment que vous économisez pour vos vacances. Vous refusez poliment en expliquant la raison. En retour, le manipulateur ne vous dira jamais « Très bien, je comprends ». Il vous lance plutôt « D'accord, donc tes vacances annexes à la mer sont plus importantes que le fait que je n'ai rien pour nourrir ma famille demain. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce coup de poignard dans le dos de ta part. » Vous voyez la nuance? Il ne demande pas, il accuse. Il vous met dans une position où soit vous donnez l'argent et trahissez vos propres objectifs, soit vous refusez et devenez, à ses yeux, et le plus terrible, à vos propres yeux, un égoïste sans cœur. C'est la classique fourchette manipulatoire, et quel que soit votre choix, il sera perdant tant que vous jouerez selon ses règles. Le prochain sur notre liste, c'est le narcissique. Si le manipulateur vous fait sentir coupable, le narcissique, lui, vous donne l'impression d'être rien. Pour lui, votre aide n'est pas un service, c'est un droit sacré. Il croit sincèrement que le monde tourne autour de lui et que tous les autres, y compris vous, n'existent que pour satisfaire ses besoins. La gratitude, n'y comptez même pas. Pour le narcissique, vous n'êtes qu'une fonction, un simple outil. Il peut être charmant et charismatique quand il a besoin de quelque chose de votre part, mais dès que vous avez rempli votre rôle, vous n'existez plus à ses yeux. Il ne vous demandera jamais comment vous allez, à moins que ce ne soit un prélude à une nouvelle demande. Vous n'êtes qu'une ressource pour lui, rien de plus. Qu'est-ce que vous ressentez après avoir aidé un narcissique? Le vide, l'impression d'avoir été utilisé et jeté. Vous avez investi du temps, des efforts, des émotions, sans obtenir en retour le moindre merci. Pire encore, le narcissique peut aller jusqu'à dévaloriser complètement vos efforts. Par exemple, vous l'avez soutenu sur un projet crucial, et il ira raconter partout qu'il est l'unique auteur de la réussite. En aidant un narcissique, vous ne faites qu'alimenter son ego surdimensionné et renforcer sa conviction qu'il est exceptionnel, qu'il a le droit d'exploiter les autres. Ce n'est plus seulement de l'ingratitude, c'est une destruction méthodique de votre estime personnelle. Vous en arrivez à penser que vos efforts ne valent rien puisqu'ils sont ignorés avec une telle facilité. C'est un piège extrêmement dangereux pour votre équilibre psychologique. Abordons le quatrième profil, celui que beaucoup d'entre vous connaissent bien, le vampire énergétique. Cette personne peut passer des heures à se plaindre de ses problèmes. Mais il y a une différence essentielle avec la victime éternelle. Lorsque vous, fatigué de ses lamentations, lui proposez un plan d'action concret, le vampire trouve immédiatement une échappatoire. Oui, mais c'est trop compliqué. Je n'y arriverai jamais. La vérité, c'est qu'il n'a pas besoin de solution. Il lui faut juste votre oreille attentive pour y déverser tout son négativisme. Il se nourrit de votre attention et de votre empathie. Il ne cherche pas une issue à sa situation. Il cherche un réceptacle pour ses émotions négatives. Et ce réceptacle, c'est vous. Après une discussion avec lui, vous vous sentez complètement lessivé, comme un citron pressé, tandis que lui est, au contraire, frais et dispos. Un échange d'énergie a eu lieu, mais clairement pas à votre avantage. Les conséquences physiques et émotionnelles d'interagir avec un vampire énergétique peuvent être dévastatrices. Ce n'est pas qu'une simple mauvaise humeur, ça peut se manifester par des maux de tête, une apathie profonde ou un sentiment d'épuisement inexpliqué. On a littéralement l'impression que toute votre énergie vitale a été siphonnée. Un simple coup de fil ou une brève rencontre suffit à réduire votre journée productive à néant, car il ne vous reste plus d'énergie,
ni pour travailler, ni pour vos passions, ni même pour vos proches. L'interaction constante avec ce type de personnes mène inévitablement au stress chronique et au burn-out. Votre système nerveux ne peut tout simplement pas supporter une telle quantité de négativité extérieure et stérile. C'est pourquoi se protéger d'eux n'est plus une question de simple confort, mais bel et bien de santé. Et c'est ici que nous abordons la démystification d'un mythe très populaire. Beaucoup se disent « je suis juste une bonne oreille, je soutiens cette personne dans les moments difficiles ». Or, dans le cas d'un vampire émotionnel, ce n'est absolument pas le cas. Vous ne le soutenez pas, vous cautionnez plutôt son comportement destructeur. Il n'apprend pas à gérer ses propres émotions, il se contente de les déverser sur vous. Vous devenez en fait sa décharge émotionnelle. La véritable aide dans cette situation consiste à interrompre le flot de plaintes gentiment mais fermement et à demander « D'accord, j'ai entendu. Et toi, qu'est-ce que tu envisages de faire concrètement avec ça ?» Cette question le ramène à ses responsabilités et bien souvent met le vampire en échec, car il n'avait aucune intention d'agir. Il cherchait uniquement à vous déverser son négativisme, pas à trouver de solution. Passons au 5e profil, le profiteur, ou celui qu'on appelle l'amateur de gratuité. Il est crucial de faire la distinction. Il y a ceux qui traversent une période difficile, une situation temporaire complexe, et qui ont besoin d'aide pour se remettre sur pied. Et puis, il y a ceux pour qui chercher la facilité aux dépens des autres est une véritable philosophie de vie. Ce profiteur cherche constamment quelqu'un pour faire le travail à sa place, lui prêter de l'argent en attendant la paix. Une paix qui, bien sûr, n'arrive jamais, ou simplement pour résoudre ses problèmes quotidiens. Il est maître dans l'art de simuler l'impuissance ou d'invoquer des difficultés objectives pour transférer ses responsabilités sur vos épaules. Il se montrera extrêmement reconnaissant en paroles, mais ses actions racontent une toute autre histoire. Il ne fait absolument rien pour changer sa situation. Après tout, pourquoi se fatiguer si vous êtes là pour le faire à sa place? À force d'aider sans cesse celui qui ne fait rien, votre soutien n'est plus une aide, il devient son mode de vie. Sans le vouloir, vous créez pour lui des conditions tellement confortables qu'il n'a plus besoin de faire le moindre effort. Pourquoi se fatiguer à chercher du travail si vous lui prêtez toujours de l'argent? À quoi bon apprendre à résoudre ses propres problèmes si vous venez toujours à la rescousse? Loin de le sauver, vous l'empêchez de mûrir et de devenir autonome. Votre bonté se transforme en un service qui, à long terme, lui nuit profondément. Il régresse, perd ses compétences et toute motivation, tandis que vous vous transformez en son éternel mécène et le gestionnaire de ses problèmes. Pendant ce temps, vous gaspillez des ressources que vous auriez pu investir dans votre propre vie. L'exemple classique, c'est cet ami qui, mois après mois, vous demande de l'argent pour payer son loyer. Pourtant, vous voyez sur ses réseaux sociaux des photos de soirée avec un nouveau gadget ou encore dans de nouveaux vêtements. Quand vous abordez le sujet, il a toujours un tas d'excuses prêtes. C'était un cadeau. On m'a invité. J'avais besoin de me changer les idées. J'ai fait une dépression. Il vous fait passer pour un radin mesquin qui compte l'argent des autres. Mais en réalité, c'est lui qui gère votre argent et non le sien. En aidant cette personne, vous ne résolvez pas ses problèmes financiers. Vous financez simplement son irresponsabilité et son mode de vie. Il est important de s'en souvenir. Vous n'avez aucune obligation de payer pour l'infantilisme des autres. Passons maintenant au 6e type, moins évident, mais particulièrement retors. Appelons-le le simple conseiller ou le générateur d'idées. Ce genre de personne est une véritable fontaine de projets et de plans d'affaires géniaux. Il vient vous voir avec des étoiles plein les yeux et vous dit « J'ai l'idée du siècle. On a juste besoin de faire ceci et cela. » Le mot-clé ici, c'est « on ». Si l'on regarde de plus près, sa seule contribution se résume à l'idée elle-même. Tout le travail concret, tous les risques et l'intégralité de l'investissement en temps et en énergie reviennent à vous. Il cherche à vous utiliser comme main-d'œuvre gratuite pour réaliser ses fantasmes. Il vous propose un partenariat où il serait le cerveau et vous, le cheval de trait. Ça peut sembler tentant, mais en réalité, c'est de l'exploitation pure et simple. Le principal danger, lorsque vous aidez un générateur d'idées, c'est la manière dont la responsabilité est gérée.
Si votre projet commun dans lequel vous avez mis tout votre cœur échoue, qui sera le coupable? Évidemment, ce sera vous. Il dira « L'idée était géniale, c'est toi qui l'as mal réalisée ». En revanche, si le projet décolle soudainement et connaît le succès, soyez-en certain, tous les lauriers lui reviendront. Il racontera à tout le monde qu'il a tout conçu et organisé, tandis que vous n'étiez qu'un modeste exécutant. En aidant une telle personne, vous risquez non seulement de gaspiller votre temps et vos ressources, mais aussi de servir de bouc émissaire en cas d'échec ou de rester dans l'ombre en cas de succès. C'est un jeu dont le résultat est connu d'avance et il n'est absolument pas en votre faveur. Le 7e type, c'est la drama queen, ou le roi du drame. La vie de ces personnes est un feuilleton incessant, plein de rebondissements. Pour eux, il n'y a pas de simple mauvaise journée, ce ne sont que des catastrophes. Un malentendu avec un collègue se transforme en complot infâme, et une petite dispute avec leur partenaire devient la tragédie de leur vie. Ces personnes créent inconsciemment du chaos autour d'elles, car le drame leur offre ce qui leur manque, l'attention. Leur crise et leur urgence sont une manière de forcer leur entourage à s'agiter et à se démener pour résoudre leurs problèmes inventés. En les aidant, vous ne les apaisez pas. Au contraire, vous devenez un acteur dans leur propre pièce et vous ne faites qu'ajouter de l'huile sur le feu de leurs montagnes russes émotionnelles. Leurs prétendues urgences ne sont presque toujours que des exagérations, voire de pures inventions, montées de toutes pièces pour susciter une réaction émotionnelle. Ils peuvent vous appeler à 3 heures du matin en larmes pour un détail que n'importe qui d'autre réglerait en 5 minutes ou ignorerait tout simplement. Ils se nourrissent de votre réaction, votre choc, votre empathie, vos conseils. Plus vous vous impliquez, plus ils génèrent de drames. Il est crucial de comprendre ceci. Vous ne réglez rien car souvent il n'y a pas de problème réel. Vous êtes simplement un spectateur et un acteur de ce spectacle épuisant qui draine votre énergie nerveuse et vous vole du temps précieux de votre propre vie, la vraie. Leur soif de drame est insatiable et vous ne pourrez jamais la combler. Pourquoi s'impliquer dans leur drame est-il la pire chose à faire? Parce que cela encourage leur comportement infantile et franchement destructeur. Au lieu d'apprendre à gérer leurs émotions et à réagir de manière adéquate aux situations de la vie, ces personnes se confirment que leur méthode est efficace. Plus on fait de bruit, plus on obtient de l'attention. La meilleure stratégie face à une reine du drame, ou drama queen, c'est le calme absolu et le détachement. Ne cédez pas aux provocations et surtout, ne vous impliquez pas émotionnellement. Faites-leur comprendre que vous êtes prêt à discuter de problèmes concrets, mais pas à participer à des mises en scène théâtrales. Parfois, ignorer totalement la crise est le moyen le plus efficace d'y mettre fin. Et enfin, le 8e type, celui qui peut rassembler les traits de tous les précédents, l'ingrat. C'est une personne qui considère votre aide comme un dû. Vous l'avez aidé une seule fois et la voilà qui estime que vous êtes désormais dans l'obligation de le faire indéfiniment. Votre soutien n'est pas valorisé, il est juste anticipé. Pire encore, si d'aventure vous n'êtes plus en mesure ou que vous ne souhaitez plus aider, vous faites face à de l'amertume, voire à de l'agressivité pure et simple. Pour l'ingrat, vos efforts ne sont qu'une ressource qu'il consomme sans compter. Jamais il ne se demandera ce que cette aide vous a coûté. Il va simplement la prendre, puis immédiatement exiger davantage. Le niveau de ses requêtes augmente sans cesse, tandis que votre valeur à ses yeux, elle, ne fait que chuter. Passons maintenant à la dernière leçon, et sans doute la plus cruciale. Des relations saines, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses, reposent toujours sur la réciprocité. C'est une voie à double sens. Bien sûr, il y a des moments où l'un donne plus et l'autre reçoit plus, mais sur le long terme, l'équilibre doit être maintenu. Si vous réalisez que vous ne faites que donner, sans recevoir en retour ni gratitude, ni soutien équivalent, c'est un signal d'alarme. Cela signifie que vous n'êtes pas apprécié, mais simplement exploité. Savoir identifier le manque de réciprocité et mettre fin à ces relations à sens unique n'est pas de la cruauté. C'est une marque de respect envers vous-même, votre temps et votre énergie. Les ressources libérées, vous pourrez les consacrer à ceux qui sauront vraiment les apprécier et surtout à vous-même. Nous avons donc passé en revue les 8 types de personnes qu'aider peut s'avérer
non seulement inutile, mais carrément néfaste pour vous. La victime perpétuelle, le manipulateur, le narcissique, le vampire d'énergie, le fainéant, le multigénérateur d'idées, le roi du drame et le simple ingrat. Et voici la conclusion principale qui pourrait vous surprendre. En refusant d'aider ces individus, vous leur rendez en réalité le plus grand des services. Vous les forcez à se confronter à la réalité et aux conséquences de leurs propres choix. Vous leur donnez l'occasion de mûrir et d'apprendre à prendre leurs responsabilités. Mais le plus important, c'est que vous vous sauvez vous-même. Vous protégez votre énergie, votre temps et votre santé mentale. Rappelez-vous, on ne peut pas verser d'eau à partir d'une cruche vide. Pour aider efficacement les autres, vous devez d'abord prendre soin de vous. Votre bonté est une ressource précieuse. Ne laissez personne la transformer en déchet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile. Maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà rencontré ce genre de personne dans votre vie? Lequel de ces 8 types vous a semblé le plus familier et le plus toxique? Partagez votre histoire dans les commentaires, discutons-en ensemble. Votre vécu pourrait aider d'autres personnes. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. À très bientôt.